Bonjour à tous et bienvenue à notre culte d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en forme ce matin? Pour moi, c'est une joie de vous accueillir à Église Imagine. Et vous savez, le I de Imagine signifie avoir une intimité avec Dieu. Chaque lettre signifie quelque chose, mais le I signifie avoir une intimité avec Dieu. Et qu'est-ce que c'est avoir une intimité avec Dieu? C'est-à-dire connaître Dieu, avoir une relation avec lui, avoir une relation de cœur à cœur. Pas seulement que lui nous connaisse, mais que nous, on puisse aussi connaître son cœur. Et ce matin, j'aimerais vous encourager pendant ce temps de louange à juste laisser Dieu connecter avec vous cœur à cœur. Laissez Dieu vous toucher. Laissez-vous aussi juste louer Dieu. Amen. Et qu'on puisse passer un temps juste incroyable en connexion avec Dieu. Amen. Amen. Comme en église.
à ton nom. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé. Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe ce que l'on vit, Seigneur, tu es le Dieu qui est bon, tu es le Dieu qui ne change pas. Et ce matin, on veut élever toutes nos louanges vers toi, Seigneur, comme un parfum qui t'est agréable. Et comme le dit ta parole, on veut s'arrêter et reconnaître que tu es Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout, au-dessus de nos problèmes, au-dessus des prières qui ne sont peut-être pas exaucées. Seigneur, tu restes le même. Alléluia, Jésus. On va faire le choix de t'adorer ce matin, en esprit et en vérité. Jésus-Christ, agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, fils de Dieu, je t'adore. Admirable, admirable conseiller, je
je me soumets à toi. Tu es saint, tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es digne, tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es digne, toute la gloire te revient, toi seul en toute la gloire te revient, toi seul en es digne, toute la gloire te revient, toi seul en es digne. Alléluia, ouais, Seigneur, c'est ce que nous voulons déclarer. Toi seul en es digne, toi seul es digne de nos louanges, Seigneur. Toi seul es digne de notre adoration. Et on vient simplement, humblement devant toi, en reconnaissant que tu es notre maître. Tout pouvoir t'a été donné, Seigneur. On veut reconnaître ta grandeur en ce lieu, Seigneur, ta grandeur dans nos vies. Alléluia. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Encore une fois, prosternés, prosternés, nous confessons que tu es Dieu, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Éclairé, éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta
Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme, mon corps, mon âme. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Je les abandonne à toi. Je les abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Mon corps, mon âme et mon esprit. Je les abandonne. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Je les abandonne à toi. Je les abandonne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Encore mon âme, une dernière fois. Comme une prière. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Je les abandonne à toi. Capitulons devant toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé, éclairé de ta présence. Prosterné, adorant. Alléluia, Jésus. On peut juste reprendre, je m'attends. Je m'attends à toi. On s'attend à toi, Seigneur, ce matin. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Je m'attends. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Prosterné. Prosterné, adorant. Alléluia, Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin.
Nous voulons lever nos mains vers toi. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs, Seigneur, ce matin. Car tu es notre Seigneur, tu es notre Maître. Tu es celui qui nous a sauvés. Oh Saint-Esprit, prends toute la place qui te revient ce matin en ce lieu. Remplis-nous, Seigneur. Merci Saint-Esprit parce que tu sièges au milieu de nous. Tu es là et tu agis, Seigneur, ce matin parmi nous. Alléluia. Et d'un cœur prosterné devant toi, Seigneur, ce matin, nous voulons louer ton nom. Nous voulons t'adorer, nous voulons élever ton nom. Parce que tu es. Tu es. Alors oui, est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur ce matin en ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? Amen. Je vous invite à vous asseoir. J'aimerais lire un passage avec vous pour introduire ce temps de Sainte Seine qui se trouve dans Luc chapitre 2, versets 10 et 11. Et juste avant, bien sûr, Imagine Kids, vous pouvez passer à votre programme de ce matin. Amusez-vous bien. Et on se replonge dans Luc chapitre 2, versets 10 et 11. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Là, Jésus vient de naître et l'ange parle aux bergers. Et il leur annonce une bonne nouvelle. Et il leur dit pas qu'un roi est né, il leur dit qu'un sauveur vous est né. Il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de partir en vacances chez des amis au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Et on est parti pêcher avec ma sœur et avec ces amis-là. Et je n'avais jamais pêché avant, en tout cas pas dans une petite rivière. Non, j'avais jamais pêché avant. Et on était dans une petite rivière qui paraissait très mignonne. Et nos amis nous disent, attention, le courant, il est très fort ici. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'eau, hein. Vraiment, je crois que l'eau nous arrivait au mollet. Donc, avec ma sœur, nos amis sont partis pêcher, on s'est amusés. Il y avait un gros rocher en plein milieu de la rivière. Et puis, du coup, on s'est dit, bon, on va aller jusqu'au rocher pour prendre des photos, tout ça. Et puis, on commence à y aller, on arrive au rocher. Et en fait, au moment où on revient, à un moment, je pose pas mon pied sur un rocher, mais j'ai posé mon pied dans l'eau. Et franchement, l'eau m'a emporté en fait. L'eau, elle n'arrivait que à mon mollet. Alors, j'étais ado, donc mon petit mollet. Mais quand même, l'eau m'a emporté. Et puis, pas très loin, mais j'ai réussi à m'attraper à quelque chose, un autre rocher, je crois. Enfin, je sais pas à quoi, mais je me suis attrapé quelque chose. Et là, j'ai senti que ma jambe, elle me faisait super mal. Et là, j'étais accrochée. Ma soeur, elle pouvait pas venir jusqu'à moi. Et franchement, je me suis dit, trop la honte, quand même, de finir sa vie emportée par une rivière qui t'arrive au mollet, quoi. Et là, de toutes mes forces, j'ai essayé de me choper au rocher et d'essayer, en fait, comme dans les films, je me suis dit, film américain, quoi. Bon, j'imaginais d'en mettre un peu plus de profondeur, quand même, parce que j'arrivais pas à me lever. Je n'arrivais pas à me lever. J'arrivais pas à me remettre debout, alors que vraiment, limite, mon ventre touchait le sol, en fait. Mais le courant était tellement rapide que j'arrivais pas à me relever. Et du coup, j'ai essayé de remonter en fait le plus proche de la rive que je pouvais en m'agrippant à des rochers. Et franchement, j'étais pas très musclée, donc forcément, mes petits muscles, ils tenaient plus, quoi. Et au moment où j'allais vraiment me lâcher parce que j'en pouvais plus, il y a notre ami qui est arrivé et qui m'a chopé du bras et qui m'a tiré. Et en fait, en un bond, j'étais debout sur la rive, quoi. Et j'ai pas compris ce qui était arrivé. J'étais là, waouh. Et en fait, je m'étais fait super mal au genou, au mollet, ici à la jambe. Et ça s'est ouvert, j'étais en train de saigner parce que je pense que quand j'ai glissé, j'ai descendu un peu la rivière, j'ai dû heurter des rochers, quoi. Mais franchement, je me suis dit, ma vie va finir là, dans une petite rivière qui m'arrive qu'au mollet. Mais dont le courant était tellement rapide que franchement, après, ils nous ont dit qu'il y a des gens qui se sont fait emporter, hein.
parce que le courant est tellement rapide. Et puis plus loin, en fait, c'est plus profond, en fait. La rivière est plus profonde. Donc merci Seigneur que notre ami était là, parce que sinon, mon voyage se terminait au fin fond de la rivière. Et en fait, ça m'a vraiment fait penser à tant de fois où on essaie, nous, de lutter avec nos propres forces. Peut-être que vous, c'était pas une rivière, et peut-être que vous n'avez pas des petits muscles comme moi, mais je suis sûre que vous êtes arrivé à des situations où vous vous êtes dit, je sais pas comment je suis arrivé à cette situation-là, mais je vais y arriver, je vais réussir quand même. C'est idiot de finir noyé, ou je ne sais quoi, dans une rivière qui touche mon mollet. Et on s'est tous retrouvés dans des situations où parfois on s'est laissé emporter par des choses qui font qu'en fait on n'arrive plus à s'en sortir. Et en lisant ce passage, je me suis rappelé de quelque chose de très important dans notre relation avec Dieu. C'est que oui, Jésus est notre Messie. Oui, il est notre roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mais il est venu pour une chose, tout d'abord. Il est venu comme un sauveur. Il est venu sur terre pour sauver ta vie. Et vous savez, parfois, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je suis née, mes parents habitaient dans l'église au Pérou. J'ai grandi toute ma vie dans une famille chrétienne. Et Dieu m'a épargné de déraper un peu trop loin, on va dire. Je suis toujours restée en Christ. Même s'il y avait des moments où j'étais un peu moins proche du cœur de Dieu, j'ai toujours été à l'église, j'ai toujours été là. C'est pour ça que même si vous ne vous sentez pas proche du cœur de Dieu, venez. Ça va vraiment vous sauver dans certaines situations. Et en fait, souvent, je me suis dit, mais Seigneur, mais je ne te connais pas comme sauveur. Je ne me suis jamais trouvée dans une situation où j'ai dû appeler Jésus mon sauveur. Alors oui, je le chante, oui, je le sais, mais j'ai jamais eu cette sensation que tu étais mon sauveur. Et pourtant, c'est la première chose pour laquelle Jésus est venu. Il est venu nous sauver. Et peut-être que tu as le même sentiment que moi aujourd'hui. Peut-être que tu dis, bon, ça va, sauver, non, j'ai pas besoin d'être sauvé, j'ai pas l'impression d'être noyé, j'ai pas l'impression d'être en danger. Mais je crois que quand on se met à réfléchir à notre vie, quand on se met à réfléchir à certaines situations, eh bien, c'est important de nous dire que si Jésus est venu nous sauver, eh bien, parfois, peut-être qu'il faut qu'on se laisse sauver. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise, dans cette situation, si je n'arrive plus à lutter, si je n'arrive plus à combattre, si je n'arrive plus à m'en sortir, si je ne vois plus le prochain rocher auquel m'attraper, eh bien, peut-être qu'il est temps de goûter à Jésus, mon sauveur. Peut-être qu'il est temps de crier à Dieu, sois mon sauveur aujourd'hui. Peut-être qu'il est temps, en fait, de lui faire confiance et de tout lâcher pour voir comment son bras puissant va venir nous rattraper et nous ramener auprès de lui. Et vous savez, c'est ce que Dieu veut que chacun de nous puissions expérimenter. Parce que oui, il est notre Seigneur, il est le roi des rois. Mais la première chose qu'il est pour nous, c'est qu'il est notre sauveur. Il est venu nous sauver. Et moi, j'ai une question pour toi. Dans quel domaine de ta vie aujourd'hui, tu as besoin d'expérimenter le fait d'être sauvé? Parce que je crois que ce n'est pas l'expérience d'une journée. Je crois que c'est une expérience qu'on renouvelle encore et encore. Encore et encore. Vous savez, avoir une intimité avec Dieu, c'est découvrir des choses. Je suis mariée depuis 9 ans et quelques avec mon mari, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses que je connais de lui. Parce qu'on a une relation intime. Mais il y a beaucoup de choses encore que j'ai à découvrir. Parce que dans une relation, il n'y arrive pas un jour où ça y est, on connaît tout. On sait tout. Parce qu'on change et parce qu'il y a tellement de choses en fait qui sont à découvrir au fur et à mesure de la relation. Et en fait, Jésus veut nous montrer, veut se manifester à nos vies en tant que sauveur. Mais il le fera que si on le laisse faire. Et frères et sœurs, ce matin, alors qu'on va prendre la Sainte Seine, j'aimerais vraiment vous encourager à ce matin juste vous tourner vers Dieu et dire, Seigneur, oui, il y a encore ce domaine peut-être
où j'ai besoin d'expérimenter le fait que tu es mon sauveur. J'ai besoin de connaître Jésus, mon sauveur. Et je peux vous dire une chose et vous garantir que Jésus va se manifester dans votre vie. Que Jésus va vous sauver. Que Jésus va intervenir dans le domaine où vous avez besoin ce matin. Que Jésus va vous arracher peut-être aux ténèbres. Que Jésus va vous arracher à une situation peut-être qu'il n'y a plus d'espoir. Que Jésus va amener une réponse. Parce que Jésus est venu, ce passage nous dit, comme un sauveur. N'ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie, amen, pour nous tous. Aujourd'hui, nous est né un sauveur. Il est venu au monde pour être ton sauveur. Et c'est à toi maintenant d'expérimenter ça, le fait d'être sauvé. Alors je crois que vous avez tous la Sainte Seine déjà dans vos mains. Je vais vous inviter à vous lever, on va prier ensemble. Et vraiment prendre le penche un chant. Vous savez, c'est une belle opportunité ce matin de pouvoir juste laisser nos tracades de côté, nos distractions, le repas de ce midi ou les révisions dans lesquelles on va se replonger ou le travail dans lequel on va rentrer demain ou même peut-être notre foyer dans lequel on va rentrer après le travail. Laissons tout ça de côté. Et vraiment prenons ce temps pour nous. Prenons ce temps pour nous parce que Jésus, il est venu pour toi personnellement. Il est venu pour toi, il connaît ton nom. Il te connaît toi personnellement. Il ne voit pas seulement l'Église Imagine, une foule de gens. Il voit ça, mais en plus de ça, il te voit toi, il voit ton cœur, il voit tes problèmes, il voit ta vie. Et il veut ce matin avoir une rencontre personnelle avec toi et toi seul. Alors pendant le prochain chant, on va juste abandonner tout ce qui peut nous bloquer ce matin de nous approcher du cœur de Dieu et juste ouvrir nos cœurs, nos pensées au Saint-Esprit et à ce que lui veut nous révéler. Amen. D'abord, on va remercier notre Sauveur ce matin. Jésus, merci. Merci parce qu'un jour, tu nous as vus en difficulté. Tu as vu, Seigneur, qu'on serait dans les ténèbres. Tu as vu, Seigneur, qu'on serait loin de toi. Et tu as décidé d'envoyer Jésus-Christ mourir pour nous, afin que nous puissions être sauvés, afin que nous puissions avoir un Sauveur. Saint-Esprit, ce matin, viens toucher nos cœurs. Viens illuminer, Seigneur, s'il y a des zones encore d'ombre ce matin en nous. Et que l'on puisse expérimenter ce matin Jésus, mon Sauveur. Merci, Seigneur, parce que ton sang a coulé sur la croix. Ton cœur a été meurtri pour nous, afin que nous puissions aujourd'hui nous présenter devant toi comme des saints. Et c'est comme ça que tu nous vois, Seigneur. Alors ce matin, nous allons prendre la Sainte Seine en célébrant cette grande nouvelle, ce sujet de joie que tu es pour nous. Et en nous rapprochant de ton cœur. Merci pour ces éléments. Merci parce que tu nous as donné cette opportunité d'encore nous rappeler de ce que tu as fait, Seigneur. Pour chacun de nous. Amen. On peut participer.
tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Avec autorité. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si je l'adore, il se manifestera. Si je l'appelle, il se manifestera. Si je le cherche, il se manifestera. Encore une fois. Si je l'adore, il se manifestera. Si je l'appelle, il se manifestera. Si je le cherche, il se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Amen. Alléluia. Amen, je vous en prie, prenez place. Je vais faire quelques annonces. Tout d'abord, la semaine prochaine, donc le vendredi 26 mai, ici même, et le samedi 27, dans notre église d'Athis-Mons, toute la journée, on aura notre week-end Saint-Esprit. Donc ce week-end, c'est un des week-ends qui est dans notre parcours alpha. Donc ça va être chouette de pouvoir tous nous retrouver, tous ceux qui suivent le parcours alpha en ce moment dans les connect group. On va tous se retrouver en présentiel ici, vendredi soir, pour passer aussi un temps à louer Dieu et à continuer aussi le parcours, mais cette fois ensemble. Donc c'est à 20h. C'est à 20h vendredi ici, vendredi 26, donc vendredi qui arrive. Ensuite, le 3 juin, il y a la marche pour Jésus. Samedi 3 juin, il y a la marche pour Jésus à Paris. Donc peut-être d'ici là, on va vous donner plus d'infos sur les points de rendez-vous. Mais en tout cas, c'est une opportunité pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir nous manifester aussi, marcher dans les rues de Paris, louer Dieu librement et montrer aussi à Paris et à la France entière, il y aura les marches un petit peu dans toutes les grandes villes de France, que nous sommes là, amen, que Jésus aussi est là et que l'évangile est encore d'aujourd'hui, amen. Donc je vous encourage vraiment à vous mobiliser en famille, avec les enfants, avec vos amis, avec le groupe de jeunes, avec votre connect group, à pouvoir venir et à pouvoir louer Dieu dans les rues de Paris. C'est vraiment une belle opportunité pour nous en tant que chrétiens de pouvoir être là. Amen. Ensuite, le 4 juin, donc le lendemain, le dimanche 4 juin, nous aurons un dimanche de baptême. Très attendu ce dimanche. Donc nous aurons un dimanche de baptême. Surtout si vous souhaitez vous baptiser, donc on a déjà des inscrits. Les hommes sont en force cette année. Si vous souhaitez toujours vous inscrire, vous baptiser, on serait heureux aussi de pouvoir vous préparer pour ce grand jour. Donc, n'hésitez pas à venir me voir, à venir voir Pascal à la fin du culte, afin qu'on puisse noter votre prénom, prendre contact avec vous et puis juste préparer ce grand jour pour vous, mais aussi pour l'Église, parce qu'on se réjouit ensemble, amen, que certaines personnes prennent cet engagement public de pouvoir déclarer qu'ils ont envie de suivre Jésus-Christ. Et puis, dernière annonce, mais pas les moindres, cet été, au mois de juillet, nous allons avoir une conférence
qui s'appelle Holy Spirit Révolution à Dieppe. Donc avec l'église de Dieppe, donc Nouvelle Vie Dieppe, nous allons avoir une conférence ensemble là-bas, donc soit sur place à Dieppe, ce sera le 13, le 14 qui est férié et le samedi 15 juillet. Voilà, donc si vous souhaitez venir, n'hésitez pas, on va vous donner au fur et à mesure des semaines plus d'informations. Voilà, ça va être aussi un temps super de pouvoir partager avec l'église de Dieppe cette conférence et de pouvoir recevoir aussi ce que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Donc il y a une participation de 15 € pour la conférence. Et donc il y aura 2 orateurs, le pasteur Peter Potero qui vient d'Angleterre. J'ai un texte à trop mon mari. Et ensuite, il y aura aussi Nicolas Ternisian d'Imagine Nice qui sera avec nous tout le week-end. Donc ça va vraiment être un bon week-end. On va pouvoir profiter aussi ensemble. Et puis Dieppe, c'est une ville, pour ceux qui ne connaissent pas, au bord de la mer. Donc on peut aller se promener, on peut faire plein de choses. Donc c'est aussi chouette. Donc maintenant, si vous n'avez pas retenu toutes les annonces, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure des dimanches, on va vous les rappeler. Sur nos réseaux sociaux aussi, toutes les annonces sont affichées. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis il y a toutes les dates, les heures et tout ça. Et puis maintenant, on va passer un temps d'offrande et de dîme. Amen. Qu'on puisse continuer à donner à notre Seigneur avec générosité. Il y a quelques semaines, on a été encouragés à donner et à devenir des personnes généreuses. Amen. Soyons à l'écoute de Dieu, de ce que lui veut nous dire. Soyons aussi fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes, et puis à l'écoute de comment Dieu veut faire grandir aussi notre générosité au sein de cette maison d'Église Imagine, et puis aussi de différentes manières. Amen. Je vous invite à vous lever, on va faire ça avec joie, avec bonne humeur, avec danse, avec tout. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Je t'adorerai. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Je suis là. Je suis là dans ta présence, pensant aux bonnes choses que tu as faites. J'attends là patiemment pour entendre à nouveau ta douce voix. Tu es saint, tu es juste, fidèle jusqu'à la fin, sauveur qui guérit, rédempteur et ami. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Encore une fois, je suis là. Ensemble. Je suis là dans ta présence, pensant aux bonnes choses que tu as faites. J'attends là patiemment pour entendre à nouveau ta douce voix. Tu es saint, tu es juste, fidèle jusqu'à la fin. Tu es saint, tu es juste, fidèle jusqu'à la fin. Sauveur qui guérit, rédempteur et ami. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es, Jésus. Une dernière fois, je t'adorerai. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es. Je t'adorerai pour qui tu es, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange ce matin encore? Alléluia.
Est-ce que vous allez bien, Église? Dis à ton voisin, tiens-toi prêt. Vous savez, dans cette série qu'on est en train de voir, cette série de messages qui s'intitule « Activer mes dons spirituels », je crois que Dieu est en train de faire quelque chose qui dépasse seulement ce qu'on peut comprendre dans notre tête, dans notre intelligence, mais quelque chose qui se passe en fait vraiment dans notre être, dans notre esprit. Et tous ceux qui étaient là le vendredi 12 mai avec Laurent Rupi, est-ce que vous avez été bénis avec notre ami Laurent Rupi? Et vraiment, il a parlé de cette intelligence spirituelle. Vous savez, aujourd'hui, on a plein de sortes d'intelligence, intelligence artificielle, maintenant, avec toutes sortes de choses. On peut faire plein de trucs extraordinaires. Mais il y a aussi l'intelligence spirituelle. Vous savez, on est tous des êtres humains spirituellement modifiés quand on vient à Christ. Vous êtes d'accord? On a besoin d'être changé, d'être transformé. Et quand on commence à s'ouvrir à ce que le Saint-Esprit veut faire en nous, eh bien, on prépare la voie pour ce que Dieu veut accomplir en nous. Et vous savez, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant de repartir. Juste avant de les quitter pour remonter au ciel, ce qui s'est passé cette semaine, lorsque les uns et les autres, on a pu avoir un jour férié, on se souvenait que Jésus est remonté au ciel. Je suis sûr que quand vous êtes réveillés jeudi matin, vous êtes aujourd'hui, c'est le jour, il y a 2000 et quelques années, que Jésus est rentré au ciel. Enfin, un peu moins de 2000 ans, pardon, parce qu'il y avait 33. Donc, voilà. Vous vous êtes sûrement dit ça. Et donc, ce jour-là, eh bien, Jésus va dire à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Ça, c'est une annonce. Ça, c'est une annonce incroyable. Et donc, les disciples, ils étaient tout enthousiastes. Et d'ailleurs, leur réaction, c'est « Est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Donc, eux, ils sont vus, ça y est, c'est parti, c'est l'action. Enfin, on va pouvoir de nouveau être en force sur la terre parce qu'il va nous envoyer la puissance de Dieu, il va nous envoyer le Saint-Esprit, on va être baptisés de feu et de Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Jésus va les calmer un peu. Il va leur dire, non. Ces moments-là, seul Dieu le Père sait quand est-ce qu'ils vont se réaliser. Et ce n'est pas à vous de connaître ces choses-là. Par contre, il a dit, Acte 1:8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et les amis, ce jour-là, qui s'est passé il y a presque 2000 ans, eh bien, ce que Jésus a dit à ses disciples, il le dit aussi pour toi. Si tu es prêt à recevoir, à être baptisé de Saint-Esprit, tu vas recevoir une puissance qui va t'aider à être le témoin de Jésus. Et pas un témoin de quelque chose qu'il ne connaît pas, plus ou moins, oui, il y a un Jésus qui est venu sur la terre, puis il est mort. Non. Eux, ils étaient des témoins, ce qu'on appelle des témoins oculaires. Ils avaient vu Jésus à l'œuvre. Mais nous, aujourd'hui, même si on ne l'a pas vu, on a cette possibilité de pouvoir témoigner concrètement de qui est Jésus parce qu'on peut le connaître, parce qu'on peut recevoir, parce qu'on peut être à faire participer à la même puissance que ce que les disciples avaient reçu. Aujourd'hui, on veut tous de la puissance. Vous regardez les dessins animés, vous regardez les Marvel, il faut toujours un super pouvoir. Est-ce que vous vous souvenez que la première semaine, quand j'ai dit qu'est-ce qu'un don spirituel, on a défini un don spirituel comme un super pouvoir. C'est sympa, non? Pas parce qu'on veut jouer les super-héros, parce que en fait, c'est ce que c'est. C'est super parce que ça dépasse ce qu'on peut faire. Et c'est un pouvoir parce que ça a la possibilité de faire quelque chose que nous, on est incapable de faire. Quelque chose qui peut changer la vie d'autres personnes. Alors, comment se manifeste cette puissance? Eh bien, la Bible en parle au travers des dons spirituels. C'est pour ça qu'en tant qu'Église,
si on veut manifester la puissance du Saint-Esprit, on doit reconnaître nos dons spirituels. Et surtout, on va voir la semaine prochaine, et ça, la semaine prochaine, ça va être vraiment le lancement. Surtout, manquez pas la semaine prochaine. Ça va être l'activation. En fait, tous, la Bible nous dit que quand on est venu à Christ, on a reçu un don spirituel. Au moins un. Peut-être plusieurs, mais au moins un. Donc, c'est important d'apprendre à les reconnaître. L'objet donc, de la série, comme je dis, Activer les dons spirituels, notre but, c'était de savoir ce que c'est un don spirituel. Quel est son objectif? Qui a aimé le message de Séverine la semaine dernière sur l'objectif des dons spirituels? Juste incroyable. C'était super. Et aujourd'hui, on va voir comment reconnaître un don spirituel. Et la semaine prochaine, on verra comment activer et pratiquer au quotidien notre don spirituel. La puissance de l'esprit dont Jésus parle agira en moi au travers des dons spirituels. Il y a quelques années, j'ai fait une formation qui s'intitule « Pasteur selon mon cœur ». C'était organisé justement par Alpha. Peut-être que certains d'entre vous êtes en train de faire les parcours Alpha. Et donc, ils ont organisé cette formation parce que dans le but, c'était d'aider les pasteurs dans leur mission. Ils ont fait aussi une session pour les prêtres. Et le premier module de cette formation, c'était la connaissance de soi. Ils se sont rendus compte que beaucoup de pasteurs et beaucoup d'hommes de Dieu, en fait, ils ne se connaissaient pas vraiment très bien. Ou tout du moins, ils n'avaient pas conscience des choses qui étaient vraiment en eux, qui étaient leur point fort et peut-être aussi leur point faible. Alors, on a fait un petit test en répondant à un certain nombre de questions. Et puis, d'un seul coup, on nous a sorti une vingtaine de pages comme ça, où il y a des pages et des pages écrites sur qui vous êtes. Et moi, j'avoue, j'étais un peu dubitatif. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, ah ouais, c'est moi. Et vous savez ce qui est incroyable? C'est qu'au travers de ça, non seulement j'ai pu reconnaître ce que je connaissais de moi, mais en plus, j'ai pu découvrir des choses que je réalise en fait qui est vraiment moi, mais que je n'avais pas vraiment conscience. Ou des choses que peut-être Dieu avait même mis en moi ou avait fait d'une certaine manière et qu'en fait, je n'avais pas vraiment conscience. Et que peut-être cet aspect est un point fort, cet aspect est un point faible, mais du coup, je peux bénir les gens au travers de ça encore plus si je développe encore plus cette chose. Et donc, cette formation m'a vraiment marqué, m'a vraiment changé aussi et a permis aussi de m'accepter beaucoup plus facilement peut-être qu'on était. Vous savez, on pense que tout le monde s'accepte comme il est. C'est toujours une bataille. Parce qu'on a toujours les côtés qu'on aime bien de nous et les côtés qu'on n'aime pas. Hein? Et donc, du coup, on avait besoin de vivre ça. Et j'ai pu reconnaître des choses. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'au travers des choses qu'on va entendre, vous puissiez reconnaître, vous puissiez comprendre comment vous pouvez reconnaître ce que Dieu a mis en nous. Et Dieu va vous révéler peut-être des choses. Peut-être là, tout de suite aujourd'hui, peut-être un peu plus tard, mais il va vous révéler des choses qu'il a placées en vous, des choses qui font partie de vous, et que peut-être vous ne les connaissez pas, peut-être vous n'avez pas conscience qu'elles ont un impact plus grand que ce que vous pensez, mais le Saint-Esprit va vous le montrer, va vous le révéler. Amen. 1 Corinthiens 12, 11 nous dit « Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Prépare-toi à découvrir les dons que Dieu t'a donnés afin qu'ils puissent manifester la puissance de Dieu dans ta vie. » Let's go. Alors, le premier moyen pour découvrir, c'est le désir. Un des moyens de savoir quel don spirituel nous avons est d'identifier notre désir à posséder ce don. 1 Corinthiens 14, 1 nous dit, sur la version Parole de vie 2017, « Cherchez avant tout à aimer les autres, désirez les dons de l'Esprit Saint, surtout le don de parler au nom de Dieu. » En fait, dans ce verset, l'apôtre Paul nous appelle à désirer les dons spirituels. Et si tu veux avoir un don spirituel, si tu penses que Dieu t'a donné un don spirituel et que tu aimerais le reconnaître et tu aimerais vraiment le pouvoir le pratiquer, tu dois le désirer. Dieu ne va pas t'imposer quelque chose que tu ne veux pas. On vous a sûrement déjà offert un cadeau. Il y a des cadeaux qu'on aime bien, qui nous font super plaisir, et puis il y a des cadeaux, bon, ok, voilà.
merci. T'as pensé à moi, c'est super gentil. Et qu'est-ce qui se passe? Ces cadeaux-là, ils restent dans le placard. Et puis un jour, on finira peut-être par le donner à quelqu'un, ou les plus efficients vont le revendre. Je vois des têtes qui font comme ça. Et donc du coup, pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose forcément qu'on voulait. Tu sais, t'as donné plein de choses, mais si tu veux pas, tu vas pas t'obliger à l'utiliser. C'est là, c'est en toi. T'as la capacité de le faire, mais peut-être qu'il faut aussi découvrir ce que Dieu veut faire au travers de toi. Alors, pour bien comprendre cela, on doit voir que dans tout ce qu'on désire faire ou ne pas faire, il y a toujours deux parties en nous. Il y a l'Esprit de Dieu et il y a notre chair. Parfois, il y a des choses de l'Esprit de Dieu qui vient nous motiver ou qui vient nous stimuler. Et puis, parfois, c'est notre chair. Et c'est là où, parfois, c'est pas évident de comprendre ou pas évident de faire la part des choses. À partir du moment où tu deviens chrétien, la Bible dit que l'Esprit de Dieu vient en toi. Tu ouvres ton cœur à Dieu en disant « Viens habiter en moi ». Celui qui habite en toi, c'est le Saint-Esprit. Et donc, du coup, puisque tu as le Saint-Esprit, maintenant commence une confrontation entre ta chair et le Saint-Esprit. Par exemple, si tu aimais faire certaines choses comme peut-être avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires différents, eh bien maintenant l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui n'aime pas cela parce qu'en réalité c'est pas bon pour toi, va t'amener à ressentir une gêne ou un mal-être lorsque tu fais cela. C'est l'Esprit de Dieu qui est face à ta chair. Un autre exemple, si tu aimais penser peut-être qu'à toi, dépenser ton argent que pour toi, sans vraiment prendre en compte les autres ou même ta famille, eh bien l'Esprit de Dieu qui n'aime pas cela va te montrer que ce n'est pas forcément juste. Donc du coup, il y a des choses que tu vas commencer à évoluer en toi. Et petit à petit, on va faire des changements dans notre vie parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là. Il y a ce désir de l'Esprit qui est là. Et malheureusement, il y a toujours le désir de la chair. Et c'est pour ça que c'est un combat. Si vous lisez le début des Corinthiens, Paul il explique ça très bien. Il parle de l'homme charnel, il parle de l'homme spirituel et il parle même de l'homme naturel. Donc du coup, c'est important pour nous de réaliser qu'on se retrouve confronté à des oppositions dans notre être intérieur parce que notre esprit rempli de l'Esprit de Dieu et notre chair ont des désirs opposés. Galates 5, 17 nous dit « Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre. C'est la guerre. Tu vous imaginez? La guerre entre tes désirs de la chair et tes désirs de l'esprit, c'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. C'est pour cela que lorsqu'on parle de désir, on parle de ceux de l'esprit. Le désir d'un don spirituel, pour que Dieu y réponde favorablement, est de savoir quelle en est la source, qu'est-ce qui me pousse, quelle est l'envie qui me pousse à faire ce désir. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Simon, qui était un sorcier, qui a vu comment le Saint-Esprit agissait avec puissance. Vous savez, quand Philippe est parti prêcher à la Samarie, parce qu'à Jérusalem, ça devenait difficile, il y avait la persécution, alors ils sont partis, et Philippe, il est parti prêcher dans la Samarie, et là, il y a plein de gens qui ont accepté Jésus, donc ils ont reçu le Saint-Esprit. Ensuite, Pierre et Jean sont venus, ils ont commencé à prier pour eux, le Saint-Esprit tombait, il y avait des miracles et tout ça, et là, Simon, qui était celui qu'on écoutait, qui était la référence spirituelle, bien sûr occulte, mais qui était référence spirituelle avant là-bas en Samarie, il a vu cette puissance, alors il s'est fait baptiser, il a dit « Moi aussi je veux cette puissance » et qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il dit « Combien je te donne pour avoir les mêmes pouvoirs que toi ?» Et là, Pierre lui dit dans Acte 8, verset 20-21, « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cet homme désirait la puissance de Dieu avec de mauvais motifs. Il désirait avoir un pouvoir sur les autres et non pas communiquer l'amour de Dieu. Les disciples, eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit et leur seul objectif, c'est d'amener la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on dit la bonne nouvelle. L'évangile, c'est le mot bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que c'est le but d'amener la bonne nouvelle à tout le monde pour que tout le monde puisse réaliser et découvrir ce qu'eux, ils ont vécu? Ils étaient 120 le jour où c'est arrivé. Le soir même, ils étaient 3000.
Quelques temps plus tard, ils étaient 5 000. Et puis ça n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit qu'on est 2 milliards. Mais je suis sûr que si on devait comptabiliser tous ceux qui ont vécu aussi pendant le temps, on pourrait encore dépasser des milliards et des milliards. Pourquoi ? Parce que Dieu était en train d'activer son Saint-Esprit pour que cette bonne nouvelle soit propagée, pour que son amour soit propagé. Mais là, ici, on a un homme, lui, il veut le pouvoir. Il veut dominer sur les autres. Et ça ne vient pas de Dieu. Donc, c'est important pour nous de dire, est-ce que je veux un don spirituel parce que j'ai envie d'être meilleur que les autres ? Ou est-ce que je veux un don spirituel parce que j'ai envie de propager l'amour de Dieu ? Et soyons honnêtes, des fois, il y a un peu les deux. On a envie toujours d'être reconnu. C'est un désir normal, naturel, humain. Mais c'est important de se dire, non Seigneur, aide-moi vraiment, je veux. Et je peux vous dire que quand Dieu vous donne un don spirituel puissant, il faut toujours se garder de ça. Parfois, vaut mieux pas tomber que d'avoir des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aide toujours tant que notre cœur est pur. Si ton cœur est pur, alors Dieu pourra toujours te donner et pouvoir aussi t'amener à pouvoir que ton désir soit influencé par son esprit et pas par notre nature humaine. Donc, bien sûr que Dieu veut te donner beaucoup de choses. Il a envie que son message, que son amour soit propagé. Donc, ne laisse pas ta nature humaine voler ce que l'Esprit t'a décidé de te donner. Parfois, on fait l'inverse. On dit qu'on ne mérite pas ces dons, on n'est pas assez bien pour avoir ces dons, on a encore trop de choses qui ne vont pas dans nos vies pour avoir ces dons, et du coup, on se bloque. Ça, c'est faux, les amis. Que tu aies besoin de progresser avec le Seigneur, tu vas le faire toute ta vie. Paul, il dit, je cours vers le but, je n'ai pas atteint l'objectif, mais je continue de courir. Tant que tu as cette mentalité dans ta tête, tu es sur la bonne voie. Tu es dans la bonne marche. Le jour où tu dis, c'est fini, j'arrête de me battre, je ne veux plus, après tout, je suis trop mauvais, donc après tout, je vais vivre dans le mauvais parce que je suis trop mauvais, là, tu es en danger. Mais tant que dans ta tête, tu te dis, non, je ne vais pas laisser ces choses mauvaises en moi prendre le dessus. C'est le Saint-Esprit qui est plus fort. Donc, je sais que Dieu va m'aider. Je sais que je vais pouvoir avancer. À ce moment-là, quand tu as cette mentalité, là, tu vas avancer comme il faut. Donc, ne laisse pas ça t'empêcher de découvrir ce que Dieu t'a déjà donné. Il ne dit pas, bon, Jesus, allez, t'as bien fait ces derniers temps, je vais donner un petit don. Non, tout est déjà donné. Les disciples, regardez qui ils étaient quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Un Pierre qui a trahi Jésus. Tous d'ailleurs ont trahi Jésus. Ensuite, il y en avait un, il voulait rétablir le royaume d'Israël. C'était comment on l'appelait, Simon le Zélote. Le Zélote, c'était un nationaliste. Il y en avait un autre encore. Ils avaient tous, vous les prenez tous, ils ont tous des défauts. Pourquoi ? Parce qu'ils sont comme nous. Ils étaient des gens comme nous. Jésus n'a pas pris les super spirituels qui existaient sur la terre. Parce que ceux-là, de toute façon, comme ils se croient forts, ils ne sont pas sur la bonne voie. Il a pris des gens qui sont brisés comme nous. Et quand il a envoyé le Saint-Esprit, ça leur a donné une puissance pour être des témoins. Et c'est cette puissance qu'ils ont besoin. Et c'est cette puissance que tu as besoin. Alors donc, du coup, Dieu veut nous donner des choses. Alors, on m'a posé une question. Et peut-être que cette question, peut-être vous vous êtes déjà posée. Est-ce qu'on a le droit de demander un don spirituel au Saint-Esprit ? C'est lui qui donne, mais peut-être que je peux demander. J'aimerais bien celui-là. Bien sûr que tu peux tout demander à Dieu. Et je vais même te dire quelque chose. Si c'est un autre don qu'il t'a donné, sache une chose, le Saint-Esprit te connaît mieux que toi. Parce qu'il sait encore mieux ce que tu as besoin. Mais peut-être que tu as ce désir parce que c'est ce que Dieu il a mis en toi. Pourquoi toujours se poser mille une questions ? Franchement, simplement, dis Seigneur, je demande ce don. Et vas-y. Expose-toi. Fais quelque chose. Regarde si tu vois que Dieu est à l'œuvre. Il est bon de désirer un don spirituel, tant qu'on a des bons motifs. C'est la première chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Donc maintenant, j'aimerais vous présenter un autre point important qui peut m'amener à découvrir mes dons spirituels. La deuxième chose, c'est la confirmation. Un des meilleurs moyens de reconnaître le don que j'ai, c'est de voir d'autres personnes le reconnaître en moi. On est tous au bénéfice de personnes qui manifestent leurs dons.
On est béni lorsque celui qui communique la parole a le don d'enseignement. Ou on est béni quand celui qui dirige a le don de leadership. Ou on est béni quand celui qui gère l'argent a le don d'administration. C'est une bénédiction pour nous. Heureusement qu'on a les bonnes personnes qui sont aux bons endroits. Parce qu'il y en a qui ont reçu des dons différents. Et si vous mettez celui qui gère l'argent à prêcher, c'est peut-être pas forcément le meilleur. Il peut faire les deux, il peut avoir les deux, mais c'est pas obligé. Donc du coup, c'est important de pouvoir reconnaître que c'est bien d'avoir les gens au bon endroit. Alors, si vous voulez savoir ou reconnaître un peu qu'est-ce que peut-être d'autres personnes voient en vous, alors bien sûr, on peut toujours leur demander, mais parfois, c'est pas évident de toujours demander comme ça de but en blanc. Alors moi, je vous propose de réfléchir, d'analyser quelque chose. Pourquoi on vous remercie souvent? Ou quelles sont les choses particulières pour lesquelles on vous complimente? Si vous regardez à ces choses, vous allez voir que très souvent, elles montrent un petit peu ce qui est dans votre cœur, ce qui vous anime, ce qui fait partie de vous. Et du coup, vous allez pouvoir vous rendre compte que peut-être que c'est dans ces domaines-là que vous avez reçu un don spirituel. Alors, j'aimerais dire une chose. Si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de bien et que vous avez été béni, souvent on le pense, mais on ne le dit pas. Dites-le! Moi, je veux qu'on soit une église, pas pour se flatter mutuellement, mais qu'on se dise des bonnes choses. Je vous garantis, quand ça ne va pas, alors là, il y a toujours des gens pour vous le dire. Il y a toujours un candidat pour vous dire que ça ne va pas. Mais quand c'était super bien, pourquoi chaque dimanche, quand je monte ici, je remercie notre équipe de louange? Vous savez pourquoi je remercie notre équipe de louange? Premièrement, parce que déjà, j'ai jamais été à un endroit ici où on n'a vraiment pas été béni. Il y a des moments où c'est encore plus glorieux, des moments où c'est un petit peu moins glorieux, mais c'est comme la vie. Mais la réalité, c'est que j'ai toujours été béni ici. Mais je sais aussi qu'eux, ils ont pris du temps pour répéter. Ils sont venus ici à l'église quand il n'y avait personne. Ils ont pris du temps à eux parce qu'ils ont envie de vous donner le meilleur pour l'église. Et donc ils sont venus, ils ont répété, ils ont travaillé. Et quand ils sont venus là le matin, ils sont venus plus tôt que tout le monde pour encore répéter, pour être bien, pour que tout soit bien réglé. Et du coup, en faisant tout ça, ils se donnent à fond. Et moi, je me dis, c'est une grâce d'avoir des gens qui font ça pour nous. On est bénis d'avoir des gens qui font ça. Je veux dire, moi j'ai vu, je ne dirais pas où, mais j'ai vu des églises, ou même peut-être, il fut un temps ici, où les gens, c'était commencé, et il y en a qui arrivaient encore en cours de route pour commencer à jouer l'instrument. Enfin, ça, c'est pas donner le meilleur pour l'œuvre de Dieu. Mais ici, nous, ce qu'on veut, c'est donner le meilleur. Donc, quand je monte ici, je veux qu'on remercie, parce qu'il y a une puissance à remercier, à être reconnaissant, et à dire merci. Et ce n'est pas seulement une habitude, c'est quelque chose qu'on pense. Merci à notre équipe ce matin encore. Et il n'y a pas que, il y a plein d'autres qu'on pourrait remercier aussi. Peut-être que il y a des choses qui se voient moins qu'on devrait remercier plus. C'est pour ça que si vous rentrez, vous voyez l'église propre, nickel, vous dites, qui a fait le ménage hier? Et là, vous allez voir, ah, c'est un tel, je vais aller le remercier. Ça, c'est important. Ceux qui préparent la Sainte Seine à l'accueil, qui sont aussi là tôt, c'est important. Merci d'être là pour nous. Quand ils vous font un gros sourire quand vous rentrez. Amen. Ça, c'est ce qui permet de pouvoir avoir les uns et les autres aussi, de pouvoir nous encourager dans nos dons. 1 Corinthiens 12, 4 à 7 nous dit, oui, il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. Comme on le voit dans ces versets, il y a bien des manières d'exprimer les dons spirituels, mais ils ont tous le même objectif, c'est pour le bien de tous. Et tout ce qu'on fait ici, c'est pour le bien de tous. Et ce qui sera une confirmation importante pour reconnaître mon don, c'est lorsque d'autres le reconnaîtront en moi. Un don n'est jamais l'objet d'un épanouissement personnel, mais toujours dans le but de faire du bien aux autres. C'est pourquoi les autres sont les meilleurs juges de mon don. Cette semaine, je préparais mon message et
Margot, comme elle est dans les bureaux, et qu'elle travaille pour l'église, souvent je m'arrête et je lui pose des questions. Quand je suis en train de préparer mon message, j'ai une idée, je teste. C'est mon cobaye, Margot. Et donc je dis, alors, et toi, c'est quoi tes dons spirituels? Est-ce que tu connais vraiment tes dons spirituels? Alors la pauvre, elle devait passer un interrogatoire à chaque fois. Et puis en fait, elle m'a dit quelque chose d'intéressant cette semaine. Elle m'a dit, mais je fais, comment tu as reconnu tes dons spirituels? Elle m'a dit, mais en fait, je savais que j'avais des dons. Et par exemple, en fait, pour moi, le don administration, c'était un don que j'ai appris comme ça. En fait, je pensais que c'était comme ça normal. Et en fait, je me rends compte, quand tout le monde a commencé à venir me dire que c'est merci pour ce que tu fais, enfin, des gens lui ont dit, et puis qu'elle a vu comment elle pouvait aussi être une bénédiction par rapport aux autres, elle s'est rendue compte que c'était vraiment un don spirituel. Ce n'était pas juste quelque chose comme ça. Et en fait, elle aime administrer. Je peux vous garantir, j'ai fait beaucoup de mariages dans ma vie. Leur mariage à Margot et Jonathan était hyper bien organisé. C'est un des rares mariages où tout était en avance. J'ai halluciné. Mais parce que ça a été dur. Et elle a bien drivé son petit Jonathan pour que tout soit bien fait aussi. Et donc du coup, mais en fait c'est son don. C'est son don. Si vous avez besoin de savoir comment mieux gérer votre administration, mieux vous administrer, allez voir Margot. Elle va vous donner des bons conseils. Mais c'est son don. Et en fait, elle m'a dit, en remarquant d'être là pour d'autres, en fait, je me rends compte que c'est vraiment un don que j'ai reçu. Pour elle, c'était quelque chose de normal. Et parfois, c'est ça. Peut-être pour vous aussi, vous avez des capacités normales. Vous pensez que c'est normal pour tout le monde, mais en fait, non. Ça l'est pour vous, mais certainement pas pour d'autres. Donc, vous avez un don, et donc vous avez quelque chose avec lequel vous pouvez bénir les autres. Amen. Donc, j'aimerais quand même dire un petit truc. Ce n'est pas ce que les autres voient qui est la seule indication de ce que j'ai reçu ou pas. En fait, ce que les autres voient en moi, c'est ce que je manifeste. Donc, pour qu'un don soit reconnu, vous êtes d'accord, il faut aussi pratiquer. Parce que peut-être certains, vous avez des dons, mais qui sont encore trop en sommeil, qui sont trop encore en... Ça fait longtemps qu'on aurait dû accoucher, mais la gestation est dure. Eh bien, je pense que là, c'est important aussi de dire, je vais utiliser ce que j'ai reçu. Je ne vais pas laisser seulement un potentiel, mais je vais utiliser ce que j'ai reçu pour pouvoir bénir d'autres personnes. Il y a un verset dans Proverbe que j'aime bien et qui, je pense, va très bien dans cette dimension de justement utiliser son nom. C'est Proverbe 18, 16. Les cadeaux qu'offre un homme lui ouvrent la voie et le conduisent auprès des grands. Alors, au premier abord, quand on lit ce passage, on comprend le côté cadeau, argent. Si tu fais des cadeaux, ça t'ouvre la voie, et plus tu fais les cadeaux, plus tu iras vers les grands. Oui, c'est vrai. C'est sûrement une des significations de ce verset. Mais en fait, si on regarde bien, un cadeau, c'est aussi ce qu'on fait avec nos dons. En fait, quand tu utilises ton don pour d'autres personnes, pas pour toi, c'est comme si tu les offres aux autres. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme si tu fais un cadeau à d'autres personnes. Il y a aussi des gens qui aiment bien que notre église soit bien entretenue. Enfin, surtout une personne, pour être honnête. C'est Raymond. Et donc, du coup, Raymond, lui, il se soucie de plein de choses. Encore ce matin, il m'a proposé une petite amélioration quelque part et tout. Il est là. Parce qu'en fait, c'est une façon pour lui d'offrir son don à l'église. Et ça, c'est très précieux. Parce que peut-être beaucoup d'entre nous, on ne ferait pas attention à ces choses, mais lui, il voit des choses que nous, on ne ferait pas attention. Et du coup, lorsqu'il offre cela, la Bible nous dit que, en fait, lorsqu'on est prêt à offrir nos dons, ça nous ouvre la voie. En fait, Dieu va utiliser un chemin pour nous pour pouvoir justement être une bénédiction pour les autres, pour pouvoir bénir les autres, pour pouvoir que le Saint-Esprit puisse agir au travers de nous. Et je peux vous dire quelque chose. Les choses terre à terre, qui paraissent pas du tout puissantes spirituellement, en fait, elles ont quelque chose de puissant, parce qu'elles peuvent toucher une personne, et par la puissance du Saint-Esprit que nous, on n'aurait jamais imaginé cette manière-là. Et je peux dire, il y a des trucs très simples qui ont béni des personnes. Je vais vous prendre un exemple. Ma maman, elle est quelqu'un qui, quand elle est fatiguée, elle ne peut juste pas continuer.
Donc un jour, mon père est invité pour aller amener l'évangile à une personne une personne d'un certain rang, et puis que d'autres personnes avaient essayé d'évangéliser, mais qui était un peu dubitative, et qui a accepté quand même que le pasteur vienne chez elle. Donc du coup, elle a une grosse maison, alors mes parents arrivent là-bas et tout, et ma maman qui est fatiguée de sa journée, tranquillement, elle s'endort dans le canapé. Et là, mon père, il dit, oh là là, elle dort à côté de moi. Il a envie de lui mettre un coup de coude, réveille-toi, on est là, on a une mission, et lui, il se démenait et tout. Et en fait, cette femme, elle a raconté qu'elle s'est dit, ce qu'il me raconte ce monsieur, ça doit être vrai. Parce que sa petite femme, elle est fatiguée, elle dort. Elle s'en fout des chichis, des trucs, bien présentés, bien faire les choses. Elle est naturelle, elle est authentique. Ça m'a touché. Vous ne savez pas qu'on pouvait évangéliser en dormant. Ben maintenant, vous savez. Mais en fait, c'est ça. Le Saint-Esprit peut faire des trucs que nous, on n'est pas capable de voir. Nous, on peut venir juste avec son cœur. Elle est venue avec tout son cœur, mais elle n'avait plus de force. Elle a dormi, mais Dieu a utilisé, Dieu a fait le reste. Le Saint-Esprit peut utiliser tes dons de manière incroyable. L'important, c'est qu'on soit prêt à les pratiquer, qu'on soit prêt à les donner. Et plus on va faire ça, plus on va ouvrir la voie. Et plus je pratique mes dons de manière excellente, plus ils m'amèneront aussi vers des personnes reconnues, comme je vous ai dit, qui nous conduisent auprès des grands. Alors, une fois qu'on a eu la confirmation par d'autres personnes, nous pouvons y voir un peu plus clair sur les dons qu'on pense avoir. J'aimerais maintenant voir encore une autre chose importante par rapport à ceci, qui est un peu la suite de ce que je viens de vous dire. La troisième, c'est les opportunités. Lorsque j'ai reçu un don spirituel, comme je viens de le dire, c'est pour l'utiliser. Un don, c'est jamais un diplôme spirituel. Vous savez, vous avez un don, j'ai le don de guérir les malades. Chouette. J'ai le don de servir. J'ai le don d'hospitalité. Et vous le plaquez comme ça, dans un petit diplôme chez vous, c'est sur le mur. Et en fait, c'est tout. C'est juste là. Non. Un don, c'est pour être actif. C'est pourquoi le Saint-Esprit va te donner des opportunités pour exprimer le don que tu as reçu. Plus j'exerce mon don, plus je recevrai des opportunités. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, si on pense avoir reçu un don, peut-être des gens nous ont déjà dit, mais qu'on ne le développe pas, on n'investit pas dedans, on ne cherche pas à faire encore mieux, notre don, il va être peut-être un tout petit don, voilà, comme ci, comme ça, alors qu'on pourrait le faire bien plus. Parce que le Saint-Esprit veut nous donner des opportunités. Dieu veut donner des choses. Si tu penses que Dieu t'a donné des dons vraiment pour guérir les malades, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que tu vas prier pour des gens, tu vas voir pas mal de guérisons. Mais il faut que tu pries. Il faut que tu oses prier. Si tu n'oses jamais prier, tu ne vas pas voir ton don. Et d'ailleurs, les dons se reconnaissent beaucoup dans la pratique. Parce que, par exemple, le don de guérir les malades, on aurait tous avoir ce don-là. Alors, je vais dire une chose quand même. Dans tous les dons, c'est pas parce qu'on n'a pas le don de guérir les malades qu'on ne peut pas prier pour un malade et qu'il ne peut pas être guéri. Hein. Attention. Et c'est pas parce qu'on a un don, par exemple, si on a le don de parole de sagesse, on aimerait bien aussi avoir ce don-là parfois. C'est dans des situations précises, Dieu va nous donner la clé pour pouvoir trouver ce qu'il faut faire. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais se tromper. Hein. On va encore se tromper. On est encore humain. On n'aura pas une parole infaillible. On n'est pas Dieu. Mais peut-être qu'on va voir à plusieurs reprises comment Dieu va nous inspirer des choses qui ne viennent pas de nous, qu'on ne serait pas capable de trouver nous-mêmes. Des choses qui sont un peu au-delà de... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, un don spirituel, c'est pas... Voilà, il me faut ça, sinon je ne peux pas guérir les malades. Non, on peut prier pour n'importe quel malade. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est toutes les opportunités que vous avez pour prier pour des malades. Parce que quand vous faites ça, automatiquement, vous allez voir plus de guérisons. Et puis, si vous vous rendez compte que vous voyez beaucoup de guérisons, eh bien, vous savez que Dieu vous a donné ce don. Et si vous n'avez pas ce don, c'est pas grave. Vous pouvez quand même prier et Dieu va quand même répondre. Donc ça, c'est important. Ce qui est important, c'est qu'on puisse se saisir des opportunités. Alors, qu'est-ce que nous dit ? Écoutez bien, Romains 12, 6 à 8. Nous avons reçu de Dieu des dons. Et ils sont différents pour chacun de nous.
Ainsi, si quelqu'un a le don de parler comme un prophète, qu'il parle en accord avec la foi commune à tous. Si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. Si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter, et celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce texte ? Dans ce texte, on remarque que celui qui a le don d'encourager, qu'il encourage. Pourquoi Paul, il est obligé de préciser quelque chose qui paraît logique ? Vous êtes d'accord avec moi ? Si tu as le don d'encouragement, le but c'est d'encourager. C'est pas dire « Super, j'ai le don d'encouragement, ouais, trop bien ». Non, en fait, si on a reçu un don, c'est pour le pratiquer. Alors, quelque chose me dit que si Paul il précise, c'est que même l'Église à Rome, parce qu'il écrit aux Romains, avait besoin de réentendre ça. Avait besoin de reconnaître que les dons qu'ils ont reçus, ils doivent être pratiqués, ils doivent être mis dans le contexte. Et dès que je sers Dieu au travers de mes dons, il y a toujours quelque chose qui va essayer de se mettre sur mon chemin. Si on continue à lire ce que Paul dit aux chrétiens de Rome, voilà ce qu'il écrit. On va lire juste la suite. Que votre amour soit vrai. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patients dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Et je pourrais continuer encore et encore. Qu'est-ce qu'il leur dit ici ? Il leur dit de s'aimer continuellement. C'est-à-dire en dépit des choses qui peuvent nous blesser les uns les autres. Il leur demande de se respecter, c'est-à-dire de ne pas chercher à nous faire du mal ou à nous rabaisser. De ne pas se laisser aller et d'être actif en y mettant tout notre cœur. Et enfin, de ne jamais abandonner lorsque nous avons vécu des situations difficiles, mais de rester patient et continuer à prier fidèlement. Toutes ces choses font partie de ce qui voudra toujours nous empêcher de saisir les opportunités que Dieu met sur notre route. Il est donc important d'adopter ce genre d'attitude pour pleinement reconnaître les dons que Dieu m'a donnés. Quand tu vas vouloir utiliser ton don, il y a des choses qui vont se passer, qui vont se mettre en travers ton chemin. Obligatoirement. C'est pour ça que d'ailleurs, peut-être certains, on a voulu à un moment donné, et avec le temps, on a un peu lâché l'affaire. Soyons honnêtes. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'on puisse reconnaître les dons que Dieu nous a donnés et saisir toutes les opportunités que le Saint-Esprit nous donne. Ouvrir nos yeux pour voir les opportunités que le Saint-Esprit nous donne. Vous savez, si tu as le don d'encouragement et que d'un seul coup à ton travail, il y a quelqu'un qui ne va pas bien et qui est mal, et qui est en dépression, tu as peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être une mission pour toi. On va dire, on n'a pas besoin d'attendre qu'on a le don d'encouragement pour agir. Mais si on a le don d'encouragement, d'autant plus le Saint-Esprit, on sait qu'il va pouvoir agir au travers de nous. Et donc, on va se fixer comme objectif d'accompagner cette personne, de ne pas la laisser tomber, d'être là pour elle. Et qu'est-ce que vous allez voir ? On va voir Dieu agir. Et quand on verra Dieu agir, waouh ! Donc on saura que la prochaine fois, on pourra encore à nouveau utiliser ce don. Et puis d'un seul coup, on va rencontrer une autre personne, quelqu'un de ta famille que tu vas entendre qui ne va pas bien. Et du coup, on va avoir envie. C'est ça, les amis. C'est ça, rentrer et pratiquer notre don. On va voir maintenant la dernière chose, non des moindres, pour reconnaître mes dons spirituels, qui fait une grande différence, c'est la puissance. Ça va, vous êtes là ? Je vous donne beaucoup de compréhension, mais le but, c'est que vraiment on puisse découvrir et puisse repartir et réfléchir et demander au Saint-Esprit de vous montrer vos dons. 1 Pierre 4,10 nous dit « Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Alors, tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui, la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Une des choses importantes,
c'est de manifester la puissance de Dieu au travers du don qu'on a reçu. Et en fait, ici, ce que Pierre transmet dans sa lettre, il nous dit, lorsqu'on utilise le don qu'on a reçu, que tous rendent gloire à Dieu par ces choses. En fait, quand il dit ça, c'est que la puissance que Dieu nous a donnée puisse se manifester au travers de nous. Et on a besoin de cette puissance. Lorsqu'on met au service des autres le don qu'on a reçu, Dieu va toujours accompagner cela avec une puissance surnaturelle. Je pense que nous devons viser même cela. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire qu'on doit servir de tout son cœur, mais on doit s'attendre à ce qu'il se passe des choses qui soient d'ordre surnaturel. Parce qu'en fait, c'est ce que Dieu a promis. Si je prends l'exemple peut-être de quelqu'un qu'on connaît bien, qui est un ami à nous, et qui vient nous partager des choses. Est-ce que, quand vous priez pour lui, vous vous attendez à ce qu'il y ait des choses qui puissent se passer dans sa vie ? Est-ce que vous êtes là, même quand vous avez fini de parler avec lui, vous continuez à prier pour lui, vous mettez sa vie ? Et pas seulement une fois, mais continuellement. Peut-être que ça prend un peu de temps, peut-être que ça prendra plus de temps, peut-être que ça prendra beaucoup de temps, mais est-ce qu'on a ce désir de voir Dieu agir de manière surnaturelle ? Ça, c'est important, parce que la puissance de Dieu, elle se manifeste comme ça. En fait, ce qui est incroyable, on va le voir dans un instant, c'est que c'est ce que les disciples ont vécu. Ce qui a été significatif pour les disciples, c'est que lorsqu'ils ont été baptisés de Saint-Esprit, qu'ils ont reçu ces langues qui sont posées sur chacun d'eux à la Pentecôte et qu'ils ont commencé à parler dans d'autres langues, donc des langues inconnues et aussi des langues connues, eh bien, ils ont vu des choses incroyables. Et puis ensuite, Pierre, il part au temple. Il part au temple et il voit un gars qui était là depuis des années. C'est-à-dire qu'ils l'ont vu des dizaines et des dizaines de fois à l'entrée du temple, parce qu'il était toujours au même endroit, devant la porte la belle. Et cette fois-ci, Pierre, il s'arrête. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il entrait avant, il ne s'arrêtait pas. Ou peut-être qu'il s'est arrêté et qu'il lui donnait une petite pièce. Mais là, cette fois-ci, il va s'arrêter pour totalement autre chose. Pourquoi ? Parce qu'il s'attend à voir des choses spirituelles se passer. Il s'attend à ce que quelque chose peut passer différemment. Tout ce qu'il a vu avec Jésus, maintenant, il dit, j'ai reçu la promesse que j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai expérimenté quelque chose. Maintenant, je vais mettre en pratique. Est-ce qu'on s'attend à voir des choses surnaturelles se passer ? Ou est-ce qu'on est là, bon, peut-être ça a marché, peut-être pas. On est honnête, hein ? Moi aussi, parfois, je me dis ça. Je me dis, est-ce que ça va vraiment marcher ? Mais non, Dieu il veut qu'on ait un désir, une soif de voir des choses surnaturelles se passer. Et donc là, Pierre, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Clac. Incroyable. Incroyable. Et donc, du coup, cet homme, il va non seulement se lever, marcher, sauter et louer Dieu. À tel point que tout le monde va le savoir. Parce qu'il était connu, il était à la porte du temple, donc tout le monde le savait. Tout le monde va le savoir. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cet homme va secouer un peu le cosmos là-bas, et la puissance de Dieu va être manifestée et va rendre gloire à Dieu. La Bible qui rend gloire à Dieu au travers de ce qu'il a fait. Néanmoins, la puissance que je parle, c'est dans ce domaine-là, mais elle se manifeste aussi d'une autre manière. La deuxième manière dont elle se manifeste, c'est que puisque ces choses sont passées, il va y avoir des conséquences. Regardons d'abord à ce que Pierre dira à la suite du verset qu'on a lu. « Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez.
si vraiment vous participez aux souffrances du Christ, soyez joyeux. Alors, quand vous verrez sa gloire, vous serez également heureux et plein de joie. Si on vous insulte parce que vous êtes disciples de Christ, quel bonheur pour vous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux est sur vous. Je suis moins fan de la deuxième version. Hein? Je ne sais pas vous, moi je suis moins fan de la deuxième version. En fait, ici, ce que Pierre il dit, si vous mettez votre don au service, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir des choses incroyables, comme cet homme qui s'est levé, qui a sauté, qui a loué Dieu. Mais ensuite, vous allez aussi voir que la puissance, elle est pour vous donner de la force quand peut-être des choses vont se passer, peut-être pas forcément aussi bien, quand on va se retrouver dans le feu de la souffrance. Pierre, il aime bien prendre l'exemple du feu. Vous savez, l'or, on la purifie dans le feu. Et il dit que notre foi aussi, elle est purifiée dans le feu. Alors le feu, je vous fais pas un dessin sur ce que c'est, vous savez très bien ce que c'est. C'est toutes les choses dans la vie qui nous arrivent qu'on se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi je dois vivre ça? Pourquoi moi je dois passer par là? Mais au travers de tout ça, en fait, ici Pierre nous dit, si on arrive à rester connecté à cette puissance et à avoir cette puissance qui nous aide à traverser ces moments difficiles, alors on va voir vraiment ce qu'on veut et l'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux, sera vraiment aussi sur nous. Quel bonheur pour nous de pouvoir des fois passer par des moments difficiles. Ouais, faut le dire vite. Mais en fait, c'est ce que Pierre a vécu. Pourquoi Pierre il peut parler comme ça? Parce que c'est ce qu'il a vécu. Rappelez-vous, s'il y en a un qui avait de quoi à vraiment être, on va dire, avoir honte devant le Seigneur, c'était Pierre. Parce que lui, il avait dit qu'il irait à la mort avec lui. Et puis quand quand on a juste dit, mais toi, tu étais avec lui? Ah non. Non, c'est pas moi. Il a même 3 fois nié connaître Jésus. Alors que quelques heures avant, il disait à Jésus, t'inquiète, j'irai à la mort pour toi. Parfois, c'est nous, ça. Ah, le dimanche matin, oh, lève les bras, Seigneur Jésus, je vais accomplir des choses pour toi. Je te promets maintenant, je serai toujours avec toi. Et puis lundi matin, il y a un truc qui ne va pas, et quelqu'un qui nous embrouille, et tac, on a oublié. C'est pas ça, c'est du vécu, hein. Donc du coup, ce que Pierre nous dit ici, c'est que même face à cette difficulté, eh bien, la puissance de Dieu va venir nous aider. Comment elle va venir nous aider? En fait, lorsque Pierre et Jean, ils ont guéri cet homme, il a été convoqué devant les chefs religieux. Et ils ont dit à cet homme, qui t'a fait ça? Au nom de qui ces hommes ont pu faire ça? Ah bah, c'est ces hommes-là, je ne sais pas qui c'est. Donc ils ont convoqué Pierre et Jean et ont dit, en quel nom vous avez fait ces choses? Et là, Pierre, il s'est levé. Il a dit, au nom de Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié, que vous avez fait mourir, mais qui est ressuscité et qui maintenant est vivant et agit encore parmi nous. Ah, c'est pas le même Pierre que... Pourquoi? Parce qu'il a reçu la puissance de Dieu pour être un témoin. Parce qu'il a reçu cette force incroyable que le Seigneur nous transmet au travers de ces dons spirituels qui nous permettent de pouvoir manifester sa puissance. Et ce n'est pas seulement dans les choses glorieuses qui vont se passer, mais c'est aussi dans les moments difficiles où on est attaqué, où l'ennemi veut t'arrêter, où l'ennemi veut t'empêcher, où l'ennemi t'envoie toutes sortes de mauvaises choses, où tes pensées, tes désirs, au lieu d'être des pensées de l'esprit, commencent à être trop des pensées de la chair. Et du coup, à ce moment-là, nous, on ne sait plus quoi faire. Mais c'est à ce moment-là qu'on doit faire appel à cette puissance de Dieu qui peut venir nous aider. Et qu'est-ce qu'ils vont dire ? Acte 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comme il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et là, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont les relâcher parce qu'ils vont dire, ils ont été impressionnés que ces gens parlent comme ça alors qu'ils sont sans instruction. Parce qu'à l'époque, tout le monde ne faisait pas des études
religieuses, entre guillemets. Seulement ceux qui avaient des capacités particulières. Et du coup, ils ont reconnu que c'était des gens du peuple, mais ils avaient une assurance. Ils étaient impressionnés par l'assurance qu'avaient Pierre et Jean. Cette force du Saint-Esprit. Et du coup, Acte 4, verset 29, il nous est dit « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. » Ils se retrouvent ensemble et ils prient. « Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Les amis, ce qu'on lit là, c'est pour nous. Ce qu'on lit là, c'est pour nous. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Si tu as accepté Jésus à un moment donné dans ta vie, tu as reçu le Saint-Esprit. Et quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu des dons spirituels. Les dons spirituels sont là pour manifester la puissance de Dieu. Et donc, si tu veux voir ou reconnaître les dons que tu as reçus, c'est important que tu puisses aussi t'attendre à voir Dieu agir de manière surnaturelle. Je suis convaincu qu'en tant qu'Église, et je ne parle pas que de nous ici, je parle de l'Église générale, l'Église avec un grand E, on a besoin de retrouver la puissance de Dieu à l'œuvre. De manière simple. Pas vouloir faire un show. De manière simple. Mais de manière authentique. De manière puissante. Parce que beaucoup vont reconnaître qui est Dieu au travers de la puissance qui est manifestée. Ce n'est pas pour nous donner des super pouvoirs, pour se croire les meilleurs que les autres, mais c'est pour que le super pouvoir de Dieu vienne se manifester sur la terre et que les autres croient qui est Dieu. Quand je préparais ce message, j'aime bien toujours avoir des témoignages. Et j'ai cherché un témoignage. Et je suis tombé sur une jeune fille qui, à l'âge de 9 ans, sa maman a eu un AVC et s'est retrouvée paralysée. Et c'était difficile pour elle. Elle a toujours prié que Dieu puisse la guérir, tout ça. Et puis, après, elle a un ami qui avait fait l'école biblique, qui se trouve à Bethel, dans une église aux États-Unis, à Reading. Et eux, ils ont toute une formation aussi pour tout ce qui est surnaturel. Ils sont vraiment bien développés. Et du coup, il était là-bas, il lui racontait les choses qu'il voyait, les miracles. Et puis, elle a décidé donc d'aller dans cette école. Et lorsqu'elle a commencé, qu'elle a vu ces miracles, elle disait « Je voyais les miracles, mais j'avais toujours un blocage. Mon esprit, il pensait que ce n'était pas possible parce que sa maman était dans cet état-là. Elle n'arrivait pas à se dire que Dieu pouvait faire des miracles. Pourtant, elle l'a envoyé, mais il y avait comme un blocage. Alors un jour, elle a raconté, elle était en train d'étudier dans un genre de café, une petite bibliothèque avec un petit café. Et puis, pendant qu'elle étudiait, elle voit une femme rentrer dans une chaise roulante. Et puis le Saint-Esprit lui dit « Prie pour elle ». Elle dit « Ouais ». Donc elle obéit au Saint-Esprit. Elle prie pour elle. Et puis, elle continue. Et puis, 5 minutes plus tard, elle reçoit un message. Ils ont dû s'échanger les coordonnées. Elle reçoit un message avec le titre « 5 minutes plus tard ». Et 5 minutes plus tard, la femme qui avait une maladie neurologique, elle savait, parce qu'elle a fait des études en médecine, cette jeune fille, donc elle savait que cette femme ne pouvait pas faire grand-chose sur son siège au fauteuil roulant. Et bien, cette femme, elle envoie un message 5 minutes plus tard. Elle était dehors sur le parking en train de courir. En train de courir. Elle dit, elle était émerveillée. Et après, la femme, elle lui envoie une photo, elle tenait sa fille, elle a une petite fille de, je sais pas, 3-4 ans. Et elle dit, je peux enfin la tenir à nouveau dans mes bras. Et là, elle était émerveillée et elle s'est dit, je sais qu'un jour, Dieu aussi, il pourra guérir ma maman.
Et ça lui a donné beaucoup d'espoir et elle a commencé aussi à utiliser les dons que Dieu a donnés. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu vous a donné quelque chose. Dieu nous a donné quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de très puissant. Et dans cette série de messages, c'est pas seulement nous pousser à vivre seulement des choses spectaculaires, mais c'est de croire que l'extraordinaire, c'est l'ordinaire de Dieu. Et que nous, on a accès à ça. Et que nous, on doit arrêter de se limiter. Arrêter de croire que c'est pas possible. Alors, on va faire nos petits pas par nos petits pas. Mais plus on va continuer, plus on va avancer, plus on va croire ce que Dieu peut faire, plus la foi va monter en nous là, en chacun de nous, plus vous allez voir Dieu agir au travers de vous. Ne laissez jamais une situation où vous dites que Dieu pourrait faire quelque chose, laissez passer cette situation. Saisissez toutes les opportunités que Dieu vous donne. Croyez à la puissance de Dieu. Et vous allez voir qu'au travers de la puissance de Dieu, vous allez reconnaître ce que Dieu a mis dans votre vie. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever maintenant? J'aimerais qu'on puisse. J'inviterai l'équipe de louange ici à s'approcher. Ce matin, je ne vais pas faire d'appel parce que je crois que c'est pour nous tous. Personne n'est exclu de cela. Mais ce matin, je prie, Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, ce matin, par ton Saint-Esprit puissant, que, Seigneur, tu viennes toucher nos cœurs. Que tu viennes nous ouvrir, Seigneur, à ce que tu veux faire pour nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, que dans les temps qui viennent, plusieurs parmi nous vont vraiment reconnaître les dons que tu as mis dans eux, les capacités surnaturelles que tu as mis en eux. Seigneur, et même dans des choses peut-être très terre à terre, Seigneur, tu peux agir de manière surnaturelle. Même dans des choses qui paraissent être pratiques, tu peux agir de manière surnaturelle. Et je prie, Seigneur, ce matin, Seigneur, que chacun d'entre nous, on ouvre notre cœur à ta présence, qu'on ouvre notre cœur à ton Saint-Esprit. Qu'on ne repart pas de ce lieu avec seulement quelque chose de bien dans notre tête, mais qu'il y ait quelque chose dans notre esprit qui prend place. Qu'il y ait quelque chose qui est communiqué à notre esprit par ton Saint-Esprit. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous voulons être une église, Seigneur, où nous allons voir les choses incroyables se passer et on ne se dira pas « Ah, c'est incroyable », on dira « C'est normal ». Qu'on va voir des malades guéris, des gens qu'on avait diagnostiqués avec aucune chance de survivre, qu'on va voir des guérisons se passer, on dira « C'est normal ». Et Seigneur, je prie que, Seigneur, des personnes qui sont au plus bas de leur être, qui n'en peuvent plus, qui sont attaquées peut-être par toutes sortes de puissances spirituelles négatives, qui veulent les faire penser que la seule solution, c'est le suicide, ils viendront dans ce lieu et ils trouveront la vie et la vie en abondance. Et on dira « C'est normal ». Seigneur, je prie pour toutes les personnes aussi qui sont avec des chaînes d'addiction autour d'eux, comme des choses qui sont incapables de pouvoir se défaire. Et que, Seigneur, ils viendront dans ce lieu et ils feront rencontre avec toi. Et ils seront délivrés de toutes leurs addictions, seront délivrés de tous leurs ennemis, de toutes leurs chaînes vont tomber. Et on dira, c'est normal. Alléluia. Seigneur Jésus, viens. Viens parmi nous, Seigneur. On a soif de toi. Saint-Esprit, touche-nous, Seigneur, ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vous invite on va chanter maintenant Yahweh, et que vraiment ça puisse être une chanson qu'on fasse monter vers Dieu. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera.
manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si je l'adore, si je l'adore, il se manifestera. Si je l'appelle, il se manifestera. Si je le cherche, il se manifestera. Si je l'adore, il se manifestera. Si je l'appelle, il se manifestera. Si je le cherche, il se manifestera. Si je l'adore, il se manifestera. Si je l'appelle, il se manifestera. Si je le cherche, il se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Et si je l'adore, si je l'adore, il se manifestera. Si je l'appelle, il se manifestera. Si je le cherche, il se manifestera. Si je l'adore, il se manifestera. Si je l'appelle, il se manifestera. Si je le cherche, il se manifestera. Si je l'adore, il se manifestera. Si je l'appelle, il se manifestera. Si je le cherche, il se manifestera. Mon corps, mon âme et mon esprit. 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 Je les abandonne. Je les abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Mon corps, mon âme. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme et mon esprit. Je les abandonne. Mon corps, mon âme et mon esprit. Mon corps, mon âme
m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Alléluia, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Tu